Bienvenue, soyez les bienvenus, nous tapotons, nous partageons pour ces premières minutes du live. Soyez les bienvenus. Shalom, shalom, Madame Judith. Shalom, Togolais 57. Ça fait un moment. Shalom, Chantal. Bien, mais nous tapotons tous ensemble et nous partageons ce temps de prière avec nos frères et sœurs. We give you all the glory, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Bonsoir Martina, shalom Madame Claudine, shalom Efricola. Nous tapotons jusqu'à 10 000 likes. Hein? Ah, depuis là, on n'a même pas encore atteint 10 000 likes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On tapote tous ensemble jusqu'à 10 000 likes. Et puis, on débute le live, s'il vous plaît. Tous ensemble, tous ensemble. Shalom, batterie 12 volts comédie. Sandra, shalom. José, shalom. Ma cuisine 228, shalom. Priscilla, shalom. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Bonsoir Dimen Christy. Bonsoir Nati. Bonsoir Priscilla. Gisèle. Nous tapotons tous ensemble. Hein, tous ensemble. Bonsoir Préra. Cissé. Bonsoir Tina. Bonsoir Emmanuel. Buenas noches mi padre. Et Dometo.
Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Je vais porter mon étau. On va faire un enseignement d'abord et puis on va poursuivre avec la prière. On va préparer les tests du dimanche, les tests de demain. Tout à l'heure, avant de commencer le live, je voulais prier, on voulait faire simplement la prière, mais le Seigneur a voulu que nous puissions prier avec les tests de demain. Voilà. Donc on va parcourir ensemble les tests de demain, notamment l'évangile. Bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous a accordée dans sa paix. Merci de tout cœur pour sa bonté envers nous. Merci pour nous avoir comblés de grâce, pour avoir mis du pain sur notre table. Merci vraiment pour la santé qu'il nous a accordée. Merci de tout cœur pour cette santé qui n'a pas de prix. C'est notre plus grand trésor, cette santé. Nous lui disons merci pour cette santé qu'il nous donne. Et merci de tout cœur parce que lui-même, il prend soin de nous. Merci Seigneur. Nous sommes très reconnaissants envers toi. Toi qui nous permets d'être là en ce moment, toi qui as dirigé nos pas, nos cœurs vers ce temps de prière, toi qui nous as rassemblés sur ce panel en ce moment, nous te rendons gloire, nous te rendons louange, puissance, majesté, bonté à toi Seigneur. Merci de tout cœur pour notre vie, pour la vie de tous ceux que nous portons dans nos cœurs, pour la vie des membres de nos familles, pour la vie de nos bienfaiteurs. Merci pour la vie de mes frères et sœurs ici connectés en ce moment. Béni sois-tu Seigneur, sois loué, sois magnifié Seigneur. Seigneur, merci de tout cœur. Seigneur, merci de tout cœur. Nous venons te demander également pardon pour tout ce qui a été moins bon dans cette journée, tout ce que nous avons manqué de faire. Combien de fois nous avons été réticents à ton amour? Combien de fois nous n'avons pas su manifester l'amour à un frère, à une sœur? Combien de fois nous avons été moins charitables? Seigneur, pardon. Combien de fois nous n'avons pas reconnu que tu étais en nous? Nous te demandons pardon. Combien de fois nous avons voulu régler les choses par nous-mêmes, alors que tu nous inspirais vraiment ce qu'il fallait faire. Nous te demandons sincèrement pardon, Seigneur. Pardon, 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 pardon. Que ta miséricorde nous entoure. Nous te demandons vraiment pardon pour avoir été rebelle à ta voix. Pardon, Seigneur. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous invoquons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vie, l'Esprit de force, lui qui est la puissance de Dieu. Nous l'invoquons pour ce temps de prière, qu'il vienne prendre le contrôle de ce moment de prière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes.
adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Bien-aimés, nous sommes plus de 90, voire 100, mais il n'y a eu que 27 partages. Est-ce que ça, là, c'est normal? Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est samedi. En effet, on dit « amour le mot, mais quoi ». Mais il faut partager le live, quoi, partager. Les gens sont dans la route, quoi. Mais on va les obliger à prier. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas. Hein. C'est le Seigneur qui a insisté pour qu'on puisse faire ce temps de prière. Pour qu'on puisse prier à partir des textes de ce jour. Si on arrive à réciter le chapelet, tant mieux. Mais si on n'arrive même pas à réciter, il n'y a pas de souci. Mais quand même, on va prier. On va prier. On va parler de la parole de Dieu. Et on va prier. Voilà. Bien-aimés, nous écoutons les textes de la liturgie du dimanche. Je vais d'abord aller avec l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui veut. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pouvoir à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous continuons de tapoter et de partager. Je compte sur vous, je compte sur vous. Dieu compte sur vous, Dieu compte sur vous. Alors, chers frères, chères sœurs, demain c'est le premier dimanche. D'ailleurs, dès ce soir même, nous sommes déjà au premier dimanche du temps de carême. Et l'évangile nous donne de contempler Jésus qui est tenté par Satan, par le malin, par le diable.
Mais l'évangile commence en ces termes. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Chers frères et sœurs, Jésus venait de se faire baptiser. Et Dieu révèle Jésus comme son Fils bien-aimé. Les cieux se sont ouverts, la colombe est descendue. Bon, l'Esprit Saint est descendu sous une forme de colombe. Et la voix du Père s'est fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà, mon Fils bien-aimé en qui j'ai vu toute ma joie, écoutez-le. Et ce même Esprit Saint conduit maintenant Jésus au désert. Le désert, dans la tradition biblique, est un lieu d'épreuve et de preuve. Épreuve, épreuve. Épreuve, c'est-à-dire que il nous faut prouver. Et Dieu va nous éprouver, ou soit le malin va nous tenter, mais il nous faut toujours choisir notre Dieu. C'est ce mot d'ailleurs, ou cette expression, vous devez la garder pour ce dimanche. Il nous faut choisir notre Dieu. Cela me rappelle le chant de ce premier dimanche de Carême. Pratiquement dans toutes les églises, on va reprendre ce chant-là. Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, avec toi nous irons au désert. Nous sommes conduits, nous aussi, au désert par l'Esprit Saint. Et il nous faut choisir notre Dieu. Le désert est un lieu d'épreuve et de preuve. Le peuple d'Israël dans le désert a été soumis à des épreuves. Mais ce peuple devait prouver qu'ils ont un Dieu. Ah oui, ce peuple a été soumis à des épreuves, mais ce peuple devait prouver qu'ils ont un Dieu. Nous aussi, dans nos vies chrétiennes, dans nos vies humaines, nous serons dans ce désert-là. Dans ce désert où il y a le dénuement, la faim. Jésus, dans cet évangile, dit, Jésus a eu faim. Le Fils de Dieu a eu faim. Et c'est quand il a eu faim que les tentations ont commencé. Ah oui, amen. C'est quand Jésus a eu faim que les tentations qu'on nous cite ont commencé. Sinon, pendant les 40 jours, il a été tenté. Je lis le passage. Il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Donc pendant les 40 jours, il a été tenté. Mais, on dit, c'est lorsqu'il a eu faim que le diable maintenant vient se présenter devant lui et faire ces 3 tentations-là. Alors, chers frères et chères sœurs, c'est l'Esprit Saint qui a soutenu Jésus dans ce désert. Alors, une vie chrétienne sans Esprit Saint ne vaut pas la peine, quoi. Retenez-le, c'est le premier élément avec lequel Jésus a vaincu le diable. L'Évangile nous dit que Jésus était rempli d'Esprit Saint lorsqu'il quitta le Jourdain et il entra au désert. Il était rempli du Saint-Esprit.
Que peut faire le diable, le malin, devant une personne remplie du Saint-Esprit? Rien. Rien, absolument rien. Alors Jésus était rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, cela est un appel pour nous. Pour que nous aussi, nous puissions désirer le Saint-Esprit et véritablement être remplis de lui en tout temps, en tout lieu. Dans nos déserts, dans nos situations de manque, redécouvrons la vie en esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. C'est lui la première force avec laquelle Jésus a vaincu le malin. Alors, Jésus, dans ce désert, le diable vient et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et lorsque nous voyons les trois tentations du diable par rapport à Jésus, le diable lui remettait toujours, il disait toujours, si tu es fils de Dieu. La deuxième tentation, il dit, si tu te prosternes devant moi. Voilà. Et la troisième, si tu es fils de Dieu. Jésus, ne l'oublions pas, il venait de se faire baptiser. Je l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu a révélé à tout le monde que Jésus était son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu venait de dire cela. Et le Saint-Esprit a encore conduit Jésus au désert. Et vous croyez que Jésus, sachant qu'il est le Fils de Dieu, allait succomber à cette tentation? Non. Jésus savait qui il était. Il connaissait son identité. Et cela manque à beaucoup de personnes aujourd'hui, à beaucoup de chrétiens, reconnaître notre identité. Savoir qui nous sommes. Lorsque tu sais qui tu es, le malin ne peut pas venir se présenter devant toi. Jamais. Il ne peut rien parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu portes en toi. Tu sais le trésor que tu es. Tu sais ce que tu es aux yeux de Dieu. Isaïe 43, verset 4, tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Mais lorsque nous prenons également la première lettre de Saint Paul apôtre, la lettre aux Éphésiens. La lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Le chapitre 1, versets 3 à 8, je crois. Lors d'une adoration, j'avais déjà lu ça. Et les partages n'ont même pas atteint 100. Et oui. Béni soit Dieu. Éphésiens 1, verset 3 à 8. Voilà. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Au ciel dans le Christ, il nous a choisis. Dans le Christ avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Il l'a voulu, ainsi l'a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce. La grâce dont il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté. Voilà. Selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Voilà. Verset 11. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Chers frères, chères sœurs, cette lettre aux Éphésiens, ce passage nous dit ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Le domaine particulier de Dieu. Dieu nous a bénis en tout, et dans le Christ. Il nous a comblés de toute richesse dans le Christ.
Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs dans le Christ. Cela veut dire clairement que nous sommes fils de Dieu, quoi. Ah oui, nous sommes enfants de Dieu. C'est notre identité. Et tant que nous ne reconnaissons pas cette identité de fils de Dieu, de chrétien, le malin va nous malmener à sa guise. Et je lis bien souvent un passage de la lettre aux Galates, chapitre 4, versets 1 à 7, je crois. Je m'explique. Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de toute la maison. Mais il est soumis aux gérants et aux intendants jusqu'à la date fixée par le Père. De même, nous aussi, quand nous étions des petits enfants, nous étions en situation d'esclaves, soumis aux forces qui régissent le monde. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Encore, pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort, de la peur, de la mort. Je suis enfant de Dieu. Voilà. Nous ne sommes plus esclaves, quoi, parce que nous sommes fils de Dieu. Et tant que nous ne reconnaissons pas que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, nous serons toujours... Le diable, le malin va nous traiter comme des esclaves, quoi. Chers frères, chères sœurs, vous êtes des fils, des filles de Dieu. Il nous faut reconnaître cette identité-là que nous avons. Jésus, rien ne pouvait le faire trembler devant cette connaissance. Dieu venait de le révéler là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma joie. Écoutez-le. Dieu se déclare et il dit que tu es son fils bien-aimé. Et tant que tu n'as pas cette connaissance, cette conscience que tu es fils de Dieu, alors le malin va te prendre à sa guise. C'est tout comme, je dirais par exemple, un fils de président de la République, quoi. Il n'a pas peur. Mais tant qu'il ne prend pas conscience qu'il a ce titre de fils du président, oh, on ne va même pas le prendre en considération. Hein. Ouais. Tant qu'il ne va pas faire valoir ce titre-là, on ne va pas le prendre en considération. C'est la même chose pour nous. Bien-aimés, nous sommes fils et filles de Dieu. Voilà. Et il nous faut vraiment prendre conscience de cela. Et nous serons libres, libres, libres. Vivre véritablement en fils et en fille de Dieu, quoi. Chers frères, nous sommes le domaine particulier de Dieu. Amen. Tu es le domaine particulier de Dieu. Tu es le domaine particulier. Est-ce que nous pouvons tapoter un peu, hein? On n'a même pas encore atteint 100 000 likes. On a fait 30 minutes, on n'a pas encore atteint. Voilà. Tapotons un peu. Tu es le domaine particulier de Dieu. Et cela, rien ni personne ne doit te l'enlever de la tête, toi. Tu dois croire profondément ce que le Seigneur veut de toi. Ton identité. Comprends
une carte d'identité, on sait, ah, prends la carte d'identité, nom, fils de Dieu, prénom, par exemple, Georgette, Isabelle, Hélène, prénom, et nationalité, citoyen du royaume des cieux, voilà. Et profession, on met quoi à profession? Héritier, héritier du royaume, voilà. C'est notre carte d'identité, quoi. Et cette identité, nous devons prendre conscience de cela. Je me rappelle quand on était au forum des intercessions, au forum international des intercesseurs, on nous a dit d'écrire sur notre badge God's VIP. Voilà. Very important personality of God, quoi. Nous sommes les personnes les plus importantes pour Dieu. C'est ça notre identité. Ce n'est pas simplement une parole d'homme, quoi. Non. Nous sommes de véritables, importantes personnes pour notre Dieu. Nous sommes ses fils bien-aimés. Alors nous devons prendre conscience de cela et en vivre en tout temps, en vivre. Alors Jésus savait cela. Et c'est cela aussi qui l'a aidé. Donc ça fait deux éléments que je viens de citer qui ont été les armes de Jésus pour vaincre le mal. Est-ce que vous pouvez me donner ces deux éléments en commentaire pour ceux qui m'ont suivi depuis le début? Deux éléments. Je vais donner deux éléments, deux armes qui ont aidé Jésus à vaincre le malin dans la tentation. Tu peux me donner rapidement ces deux éléments en commentaire? Voilà, merci beaucoup, Grace upon Grace. Voilà, l'Esprit Saint est notre identité de fils de Dieu. Le monde aujourd'hui méprise cette identité-là. Et voilà pourquoi nous sommes dans des problèmes, nous sommes en proie à la souffrance et autres. Voilà. Donc, il s'agit de l'Esprit Saint et de notre identité. Et maintenant, la troisième arme avec laquelle Jésus a vaincu le malin, c'est la parole de Dieu. Et demain, vous allez voir dans les églises, ça serait juste cette arme-là que les gens vont prendre. Ouais. La parole de Dieu. Mais les deux autres aussi sont tout aussi importantes. Jésus a vaincu le malin par la parole de Dieu. Tout ce que Jésus disait pour contrecarrer le malin était inscrit dans la parole de Dieu. Tout. On dit, à la première tentation, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. L'antienne de l'acclamation nous disait, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. En méditant ce texte aujourd'hui, je me demandais, quand on parle de nourriture, quand quelque chose nourrit le corps, c'est que cela apporte des substances nutritives, des substances qui sont nécessaires pour le corps. Mais bien souvent, nos aliments que nous ingurgitons, que nous mangeons, lorsqu'ils apportent les éléments nutritifs, les déchets, le corps les rejette après. Voilà. Pour tout aliment que nous prenons. Sauf l'eau, quoi. L'eau, elle est claire, limpide. Je ne crois pas qu'il y ait de déchets. Voilà. Sauf si elle contient du calcaire et autres. Voilà. Mais pour tout aliment, c'est ce processus-là. Le corps retient les substances nutritives et élimine les déchets. Mais la parole de Dieu, il n'y a pas match, quoi. Le corps retient toute la parole de Dieu. L'être retient toute la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est rejeté. Rien. Et c'est ça la véritable nourriture.
l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert, c'est ce lieu où nous sommes confrontés au manque. Ne voyez pas ce désert qu'on a dit comme un lieu véritable, quoi. Puisque on dit, d'abord, Satan l'a tenté, mais après, on dit, Satan l'a amené plus haut, pour la deuxième tentation. Pour la troisième tentation, on dit, Satan l'a amené à Jérusalem. Donc, ce n'est même plus dans le désert, à Jérusalem, au-dessus du temple. Il est monté au-dessus du temple, et Satan l'a encore tenté. Tout à l'heure, je méditais, je voyais que c'était en fait une gradation dans les tentations, quoi. D'abord, c'est le pain avec la nourriture, ce qui est nécessaire au corps, c'est ce avec quoi Dieu et Satan a tenté Jésus, quoi. Voilà. Et au niveau de cette tentation, je disais, la parole de Dieu nous est nécessaire pour nourrir notre corps. Dans les situations de manque, dans les situations de désert, c'est-à-dire dans les situations où peut-être je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de profession, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, quel manque, la santé par exemple, je suis malade et autres, dans toutes ces situations de manque, de désert, recourons à la parole de Dieu. La première tentation qui nous a été donnée, qui a été donnée à Jésus, le pain. Dans toutes ces situations de manque, recourons à la parole de Dieu. C'est elle qui nous nourrira. C'est dans elle que nous trouverons la substance nutritive pour notre âme. Voilà. Dans cette parole-là. Là est la première tentation. Et Jésus dit clairement que l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette tentation, le Seigneur, je viens de me le révéler d'ailleurs, équivaut à tous les besoins de notre corps. Ne l'oublions pas, l'homme est constitué de corps, âme et esprit. Tous les besoins de notre corps se retrouvent dans cette première tentation. Je suis sûr que si je faisais encore une digression vers la pyramide des besoins de Maslow en économie, en gestion, on va encore retrouver ces besoins-là, les besoins primaires. Alors au bas de l'échelle, c'est la première tentation. La deuxième tentation, j'espère que vous me suivez. Hein? Tout ça là, on ne peut pas le dire à la messe demain. Vous avez dit, la messe est trop longue, le prêtre a beaucoup parlé. Donc je crois que c'est pour ça que le Seigneur a voulu que nous puissions faire ce temps d'enseignement et de prière, quoi. La deuxième tentation, Satan dit, il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Et Jésus lui dit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Cela, c'est une tentation liée à l'âme. Car dans l'évangile, je n'ai pas les références, Jésus dit que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Ah oui, c'est une tentation liée à l'âme. La deuxième tentation liée à l'âme. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je te le donne et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Et beaucoup de nos frères et sœurs échouent à ce niveau également. Dans les déserts, par rapport à la recherche de pouvoir, dans le désert, par rapport à la recherche des titres, ils échouent là. À la recherche de biens matériels et autres, ils recherchent cela.
Je n'ai pas la référence en tête. Vous pouvez chercher sur Google. Hein. Bon, je peux trouver rapidement. Je sais qu'on avait lu ça cette semaine ou la semaine dernière. Que servirait Matthieu 16, verset 26, je crois. Voilà. Que servirait-il à un homme de gagner l'univers s'il venait à perdre son âme, ou s'il donnait son âme en échange? Matthieu 16, verset 26. Voilà. Donc c'est une tentation liée à l'âme. Une tentation liée à l'âme. Et Jésus lui dit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, il est écrit, recours encore à la parole de Dieu. Il est écrit que c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. Tant de nos frères et de sœurs, de nos sœurs, se fourvoient dans les sectes et autres, et ils échouent à ces tentations-là. N'oublions pas, nous sommes fils de Dieu. Et Dieu ne laisse jamais son enfant dans le manque. Quoi. Tout à l'heure, j'étais à une messe anticipée. En rentrant, le Seigneur me donnait de revivre un chant. Quoi. Je vais essayer de jouer. C'est un éveil. On va jouer juste la première strophe. On dit, dans mes manques, dans mes épreuves, voilà, dans mes problèmes, dans mes douleurs, dans toutes mes douleurs, je garde confiance, car je sais que Dieu se souvient de moi. Voilà. Dieu se souvient de moi. Maou doit continuer. Maou doit continuer. Voilà. Digne. Maou, Dieu est avec moi. Pourquoi aurais-je peur? Maou doit continuer. Dieu se souvient de moi. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans ce désert. Il est avec lui. Pourquoi aurais-je crainte? Dieu se souvient de moi. Les épreuves viennent devant moi. Elles me font peur. Elles font peur à mon âme. Mais je garde confiance car je sais que Dieu se souvient de moi. Dans la joie et dans les épreuves, quand tout autour de moi est gâté et autres, je garde confiance, car je sais que Dieu se souvient de moi. Toujours. Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de moi. Je n'ai pas peur, car Dieu se souvient de moi. Voilà. Mauli pliv nous katamavo maoudoaku digne. Voilà. C'est un cantique de nos frères presbytériens, un très beau cantique. Donc n'ayons pas peur, Dieu est avec nous. Devant les situations de manque, n'ayons pas peur, Dieu est avec nous. Eh, Grace Upon Grace a trouvé le cantique même. 337. Ah, merci beaucoup. C'est le cantique de nos frères presbytériens au Togo. Un très beau cantique. Maoudou en continue. Voilà. Oui, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Donc Dieu se souvient, il est toujours avec nous. Toujours, 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 toujours. Et bien souvent je dis, Dieu qui donne la vision donnera la provision pour l'accomplissement de cette vision-là. Si Dieu nous disait ce par quoi nous devons passer pour l'accomplissement de cette vision,
je ne suis pas sûr que nous grandirons dans la foi. Et je ne suis même pas sûr que nous accepterions aller pour l'accomplissement de cette prophétie-là, de cette vision. Voyez Moïse, voyez ce par quoi il est passé. Voyez Joseph, vendu par ses frères, devenu esclave même, et mis en prison. Mais c'est lui que Dieu choisit pour devenir premier ministre en vue de racheter ses frères qui l'ont vendu. Ouais. Regardez David. Il fait du bien à toute une nation, mais après Saül court à ses trousses. Saül lui en veut à sa vie. Mais finalement, il devient toujours roi. Dieu qui donne la vision, donnera la provision pour l'accomplissement de cette vision. Mais nous devons passer par des épreuves pour la maturité de notre foi. Alors, devant ces situations de manque, recourons à la parole de Dieu. C'est là notre nourriture véritable, quoi. C'est là vraiment que nous devons tirer les substances nutritives pour notre âme. La deuxième tentation liée à l'âme. La première liée au corps, aux besoins nutritifs. La deuxième liée à l'âme. La troisième, puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple. Donc je disais que cela va par gradation, quoi. C'est d'abord le corps, puis une tentation liée à l'âme. Maintenant la troisième tentation sera une tentation à l'esprit. Ah oui. Première tentation liée au corps, deuxième liée à l'âme, la troisième tentation, elle est liée à l'esprit. Alors, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, encore, si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Jésus lui fit cette réponse, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ouais. C'est une tentation liée à la personne de Dieu lui-même, à notre esprit, parce que je dis souvent que notre esprit petit nous permet de nous connecter à l'esprit de Dieu. Donc cette tentation est liée à l'esprit, à la personne de Dieu lui-même. Et Jésus triomphe de cette tentation par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et l'Évangile nous dit, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation. L'Évangile précise bien toutes les formes de tentation. Voilà, toutes les formes de tentation. Donc, en somme, on peut regrouper les tentations auxquelles fait face l'homme en trois groupes. Les tentations liées au corps, les tentations liées à l'âme, les tentations liées à l'esprit. Ah oui. Je bénis le Seigneur quand il me révèle des choses comme ça, quoi. Parce que je ne suis même pas encore vieux. Hein. Je ne suis pas vieux en sacerdoce, mais je comprends beaucoup de choses. Alors, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Au moment fixé, c'était à la croix pendant sa passion. Pendant sa passion, nous allons retrouver ces trois formes de tentation également. Et devant Hérode, si tu es vraiment le Messie, et après, quand il était en croix, les soldats se moquaient de lui, si tu es le Messie. Et après, il y avait l'autre larron qui était là, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Les évangiles, on les lit comme ça, mais il faut avoir un esprit de discernement pour voir. Donc ces trois formes de tentation se retrouvent pendant la passion de Jésus-Christ. Le temps de carême, nous le comprenons alors. À l'entrée du carême, on nous parle de ces trois tentations, mais le jour du vendredi saint, on nous reparlera de ces trois tentations également. Alors, chers frères, chères sœurs, notre vie chrétienne n'est pas une vie simple, quoi. Notre vie chrétienne n'est pas une vie simple. Nous serons confrontés à ces trois formes de tentation.
Et nous devons vaincre ces trois formes de tentation. Aujourd'hui, peut-être, tu es au premier niveau simplement. Beaucoup sont là, avec les désirs de réalisation, les désirs de se nourrir, de se vêtir, les besoins primaires. Voilà, on dit Jésus a eu faim. Les besoins primaires, les besoins naturels, beaucoup sont là. Donne-moi femme, donne-moi mari. Et le malin, lorsqu'il détecte ces manques-là, il nous pousse et il nous soumet à la tentation. Lorsqu'il détecte ces manques-là, il nous soumet. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, lorsqu'ils manquent d'enfants, ils peuvent aller consulter, faire d'autres choses d'autre part, quoi. C'est une tentation. Des gens, lorsqu'ils manquent d'époux, de mari, d'épouse, ils peuvent aller faire des choses d'autre part. C'est une tentation. Des gens, lorsqu'ils manquent d'argent et autres, ils peuvent aller faire des choses. C'est une tentation pour les besoins primaires. Voilà. La deuxième tentation, c'est la tentation de l'âme par rapport au titre, au pouvoir. Parce que je veux accéder à un tel rang, parce que je veux avoir un tel poste, parce que je veux avoir un tel pouvoir, alors je me ligue avec des pactes, je contracte des pactes. C'est une tentation liée à l'âme. Et quand tu souilles ton âme, c'est fini, quoi. Matthieu, qu'est-ce qu'on vient de lire? Je ne sais même plus trop la référence. Je sais qu'il y a beaucoup de 6 dedans. 16, verset 26. Voilà. Que servirait à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Matthieu 16, 26, quoi. Donc, chers frères, et la troisième tentation qui est liée à l'esprit, qui est un péché contre l'Esprit Saint. Ouais. Un péché contre l'Esprit Saint. Lorsque nous mettons Dieu à l'épreuve. Voilà. Et dans tout cela, nous voyons que le diable tente Jésus à partir de la parole de Dieu. Nous voyons combien on peut instrumentaliser la parole de Dieu. Combien on peut instrumentaliser la parole de Dieu. Le diable prend la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui, beaucoup sont là, hein, des pasteurs et autres, ils sont là à vous faire miroiter la parole de Dieu. Et les fidèles courent après en pensant que c'est de Dieu. La Bible dit dans l'Apocalypse que dans les derniers temps se lèveront beaucoup de prophètes, quoi. Ils viendront vous enseigner des choses et vous pensant que vous écoutez la parole de Dieu. Mais non, non. Alors, chers frères, chères sœurs, demandons au Saint-Esprit de Dieu. Les thèses de demain sont tellement riches. Hein. Là, je n'ai même pas abordé la première lecture, ni la deuxième, le psaume. Alors, je disais au début qu'il nous faut choisir notre Dieu. Et pour choisir notre Dieu, aujourd'hui, on va faire un dizaine simplement. Mais la connaissance que nous avons nous permettra d'obtenir des grâces. Voilà. Je disais qu'il nous faut choisir notre Dieu. Ce dimanche, je peux même l'appeler un dimanche de l'alliance. C'est-à-dire, et le temps de carême, c'est un temps d'alliance, quoi. Peuple de l'alliance, ton Dieu te fait signe. Voilà. C'est un temps d'alliance. De renouer notre alliance avec Dieu. Voilà. Et pour faire alliance avec quelqu'un, il faut connaître cette personne. Et il faut choisir cette personne. C'est ce que nous faisons dans le sacrement du mariage. Je connais cette personne. Mon époux, mon épouse, je la connais et je la choisis. Puis je la reçois et je me donne à cette personne. C'est la même chose avec Dieu. Connaître Dieu et choisir Dieu. Recevoir Dieu et nous donner à lui. Grace upon Grace, est-ce que tu peux nous mettre ces éléments que je cite, s'il te plaît?
Pour faire alliance avec Dieu, il nous faut connaître Dieu. Connaître Dieu. Il nous faut choisir Dieu. Connaître, choisir. Il nous faut recevoir Dieu. Et il nous faut nous donner à lui. Ces 4 éléments sont importants pour cette alliance avec Dieu. Connaître, choisir, recevoir et nous donner à Dieu. Alors, le peuple d'Israël, Moïse leur disait dans la première lecture de ce jour que le peuple, Moïse leur disait, mon père était un araméen nomade. Lorsque tu vas présenter ton offrande au Seigneur, tu diras devant l'autel, tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. Les Égyptiens, c'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il nous a entendus, il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes. Vraiment terrifiant. Quelqu'un qui fend la mer et qui vous fait passer, c'est terrifiant. Voilà. Des signes et des prodiges. Lorsque les 10 plaies se sont abattues sur les... C'était terrifiant, quoi. Des prodiges. Il nous a conduits en ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices du sol que tu m'as donné, Seigneur. C'est-à-dire que Moïse faisait connaître à ce peuple qui est leur Dieu, pour qu'ils puissent choisir ce Dieu-là. Voilà. Il faisait connaître les hauts faits de Dieu. Il annonçait les hauts faits de Dieu à ce peuple pour que tout ce peuple puisse choisir ce Dieu-là. Chers frères et sœurs, dans nos moments de détresse, dans nos moments de désert, rappelons-nous qui est notre Dieu. Cela rejoint le deuxième point, notre identité. Rappelons-nous qui est notre papa, qui est notre père, qui est notre Dieu. Rappelons-nous qui il est. Alors le psaume nous dit, le psaume 90, 91, avec le refrain nous dit, sois avec moi Seigneur dans mon épreuve. Le désert, sois avec moi Seigneur dans mon épreuve. Et ce psaume nous dit, quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut. Chacun doit réciter ce psaume-là avant de dormir aujourd'hui. Peut-être on va le faire ensemble, si je me rappelle. Chacun va réciter ce psaume. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, et repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Amen. Ça fait 6 éléments en 4 vers, en une strophe, 6 éléments qui nous montrent notre Dieu. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Amen. Amen. Il faut que nous sachions qui est notre Dieu, quoi. Qui il est. Et puis c'est fini. Bien aimé, on n'a même pas atteint 550 000 likes. C'est que nous ne les apportons pas. Ce message qui est tellement beau, tellement important comme cela, on n'a même pas atteint 100 partages. On n'a pas fait... Dieu va vous demander des comptes. Moi, j'ai livré son message. Dieu va vous demander des comptes. Moi, j'ai livré son message. J'espérais que les gens vont se connecter vraiment. Oui, mais c'est vrai, c'est samedi soir, mais moi, j'ai livré son message. J'espère qu'il a touché ceux qu'il voulait toucher, quoi. Voilà. Donc, lorsque nous avons cette connaissance de notre Dieu, le psaume
poursuit en disant, le malheur ne pourra te toucher. Ah oui, le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Amen. Je vais chercher l'entièreté du psaume. Mais chacun, même après le live, j'aimerais que chacun puisse prier ce psaume avant de dormir. Même après le live, quoi. Dans le secret de ton cœur, tu pries ce psaume-là. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il y a quelqu'un qui t'oppresse, il y a quelqu'un qui est à tes trousses, c'est le Seigneur qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. On parle de la peste maléfique, on dit de la maladie. La peste, c'est une maladie. Une maladie maléfique, une maladie qui vient du monde spirituel. Le Seigneur t'en sauvera, quoi. Vivons profondément les paroles de ce psaume-là. Le Seigneur me sauvera de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Ah oui. Il te couvre et te protège en tout temps, en tout lieu. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Il te couvre, il te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Tu n'as pas peur. Il t'abrite. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Voilà. Dieu est là. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Lorsque tu te rappelles que Dieu est fidèle, lorsque tu te rappelles que Dieu ne peut pas me laisser dans cette épreuve, lorsque tu te rappelles que Dieu est toujours là dans la barque, alors cela pour toi, cela consiste une armure pour toi, un bouclier. Le malin ne pourra rien te faire. Ah oui. Voilà pourquoi Moïse rappelait à ce peuple-là qui est leur Dieu. Ce que Dieu a fait dans l'histoire de ce peuple-là. Moïse le leur rappelait. Donc, tu trouveras sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, c'est-à-dire les esprits mauvais qui rôdent dans la nuit là. Tu n'as pas peur d'eux. Ni la flèche qui vole au grand jour. Quand quelqu'un t'attaque en plein jour, en plein midi, tu n'as pas peur. Le Seigneur est là. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour pour t'attaquer. Tu n'as pas peur. Ni la peste qui rôde dans le noir, la maladie qu'on veut t'infliger dans le noir, tu n'as pas peur. Ni le fléau qui frappe en plein midi. Ouais. Que cette maladie vienne le soir ou à midi, tu n'as pas peur. Les psaumes sont tellement profonds, quoi. On dit qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Amen. J'aime tellement ce verset-là. Au séminaire, parfois on renvoie les gens. Mais tu raffermis ta foi en disant, ah, qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu resteras hors d'atteinte. Amen, amen, amen. Ce sont des paroles qui nous ont vraiment forgés, quoi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, tu resteras hors d'atteinte. Amen. 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 Je continue. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Voilà. Il a dit, il suffit que tu ouvres les yeux. Quand on dit le salaire du méchant, c'est-à-dire comment Dieu va faire payer aux méchants le mal qu'ils font.
Ah, merci Marie Lumière. Aujourd'hui, les gens ont décidé de ne pas booster le live. Et c'est-à-dire, on dit, lorsque tu vas ouvrir les yeux, tu verras comment Dieu va faire payer ces méchants-là. Le salaire du méchant. Voilà. Merci Marie Lumière. Oui, le Seigneur est ton refuge. Un refuge, c'est-à-dire quand je suis dans la détresse, quand je suis attaqué, je viens m'abriter. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du très haut ta forteresse. Une forteresse, c'est-à-dire quelque chose derrière lequel je peux m'abriter et attaquer l'ennemi, quoi. Lorsque, en guerre, par exemple, les soldats se cachent derrière des forteresses pour pouvoir attaquer l'ennemi. Voilà. Tu as fait du très haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Amen. Un vibrant Amen. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Amen. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Amen. 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 Bien aimé, souvent dans les enseignements relatifs aux anges, je demande que nous puissions nous appuyer sur cette parole-là, sur ce psaume, pour envoyer nos anges gardiens, quoi. Voilà. Que nous puissions nous approprier cette parole-là. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole que tu donnes mission à tes anges de me garder sur tous mes chemins, que tu les enverras, qu'ils me porteront dans leurs mains afin que mes pieds ne heurtent aucune pierre. En ce moment, j'envoie mon ange gardien vers une telle personne pour qu'il réclame la dette, pour qu'il réclame ce qu'il me doit, pour qu'il m'accorde ce poste, pour qu'il me donne ce que je veux de lui. Essayez cela et venez témoigner. Seigneur, je l'envoie vers son ange gardien pour qu'il prépare mon chemin, afin que lorsque j'arrive chez lui au bureau, que ce que je lui demande, qu'il me l'accorde. Afin que quand je vais lui demander de me pardonner, il puisse le faire. Bien aimé, essayez cette prière et venez témoigner. Je ne mens pas. Plusieurs fois, moi, je l'ai essayé, quoi. Essayez cette prière. Les anges sont réels. L'intercession des anges est réelle. Essayez cette prière et venez témoigner. Cette semaine, prenez sur vous de dire cette prière. Le psaume 90 ou 91, dans vos Bibles, dans les Bibles, ça sera 4, mais AULF, c'est 90, quoi. Au verset 11 et 12. Versets 11 et 12. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Nous voyons combien le venin de la vipère est dangereux. Mais le Seigneur te donne la force. Parce que tu le choisis comme ton refuge, ton abri, ta forteresse. Il te donne de marcher sur la vipère, sur le scorpion. C'est-à-dire des gens dont le venin est très virulent, quoi. Très mortel. Le Seigneur te dit, tu n'as pas peur, tu vas marcher sur eux. Les puissants de ce monde, tu marcheras sur eux, grâce à l'Éternel, le roi des armées, Yeshua Amashia. Voilà. Alors, tu marcheras sur la vipère, le scorpion, tu écraseras le lion, le dragon. Oh! Tu écraseras le lion. Vous voyez combien le redoutable est le lion. Un véritable lion, quand Mufasa, lorsqu'il se dresse devant toi, tu as peur. Tu as peur. Mais le Seigneur te dit que tu écraseras ce lion. Le dragon qui crache du feu. Tu écraseras ce dragon. Amen. Amen. Alors ce psaume est le Seigneur maintenant répond. Il dit, puisqu'il s'attache à moi, puisque toi tu t'attaches au Seigneur, je le délivre. « » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« 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
Comme on dit, l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront qu'une seule chair. C'est comme ça, de la même manière qu'il nous faut nous attacher à notre Dieu. Attacher. J'ai donné l'exemple du greffage ici. On greffe un arbre. Après, on ne reconnaît même plus la branche qui a été greffée, quoi. Cette branche et l'arbre, souche, ils forment un seul arbre. On ne reconnaît même plus. C'est comme ça qu'il nous faut nous attacher à notre Dieu. Alors, ton couple, si tu n'es pas encore attaché à ton mari comme cela, c'est qu'il y a encore quelque chose. C'est qu'il y a des efforts à faire. Ou bien, ce n'est pas ta place. Voilà. Il faut nous attacher véritablement à notre Dieu ici. Alors, puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Parce que toi et Dieu, vous ne faites qu'un. Jésus, dans le désert, ne faisait qu'un avec son Père. Et forcément, l'Esprit Saint va lui donner ce qu'il faut pour triompher de Satan. Voilà. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends. Car il connaît mon nom. Amen. À chaque fois, je lui dis, c'est ce nom-là qui a été invoqué sur moi. Le jour de mon baptême, c'est ce nom qui a été invoqué sur moi, sur nous. Je le défends car il connaît mon nom. Et quel est le nom de Dieu? Je suis, c'est-à-dire celui qui est éternellement, en tout temps, en chaque seconde, chaque tierce, il dit je suis. J'habite ce temps-là. Chaque tierce, chaque moment, il habite ce temps. Il habite ce temps. Éternellement, il habite ce temps. Alors, je dois me réfugier sous sa droite parce que c'est lui qui habite ce temps. Je suis celui qui est. Je suis. En tout temps, en tout lieu, je suis. Et bien plus, son fils Jésus, il lui donne le nom Yeshua, c'est-à-dire Dieu me sauve. Dieu, je le délivre car il connaît mon nom. Je le défends car il connaît mon nom. Dieu me sauve. Emmanuel, Dieu est avec moi. Chaque instant, il est avec moi. Ah oui. Il m'appelle. C'est Dieu qui parle. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Ouais, parce que tu connais son nom. Tu l'appelles, il te répond. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Et voilà. Je suis avec lui dans son épreuve, comme le refrain du psaume d'aujourd'hui. Dieu ne dit pas que les épreuves ne viendront pas, mais Dieu, il t'assure de sa présence. Je suis avec lui dans son épreuve. Je suis avec lui dans son épreuve. L'épreuve viendra. Elle est venue pour Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Hein? Il a été tenté. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer. Dieu dit qu'il veut te libérer là, dans cette épreuve. Après, il y a le mot « je veux le glorifier ». Amen. Dieu qui déclare qu'il veut te glorifier parce que tu t'attaches à lui, tu connais son nom. Il dit, il veut te glorifier, il veut te remplir de gloire. Et Jésus, dans Jean chapitre 17, il dit, Père, remplis-les de la gloire, de la même gloire que j'ai auprès de toi. Dieu dit que je veux le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Amen. Et je ferai qu'il voie mon salut. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, voici le psaume de ce dimanche. Je suis en train de parler depuis 1h15 pratiquement. Imaginez, on ne peut pas faire une homélie comme ça demain, quoi. Les textes de demain sont tellement riches. La deuxième lecture, n'en parlons pas. Frères, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 8 à 13. Frère, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. On revient encore sur la parole. Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Alors, qu'est-ce qui habite ta bouche? Qu'est-ce qui habite ton cœur? La fois dernière, nous avons lu ensemble le témoignage d'un frère qui a été renvoyé du boulot, qui a été laissé. Mais il a cru en la parole de Dieu, l'Esprit créateur et recréateur. Et fort de cette parole, il a dit au Seigneur, Seigneur, tu vas recréer un entretien pour moi. Et Dieu l'a fait. Et ce frère, il a été embauché finalement, alors qu'il était le 3e sur la liste. Alors que pour le premier entretien, il n'avait même pas été retenu. Dieu a recréé un autre entretien pour lui. Puis Dieu lui a gratifié de ce poste. Ah oui, chers frères, chères sœurs, quelle foi habite ta parole? Dans ta prière, quelle foi habite ta parole? Chers frères, chères sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et la parole de Dieu habite dans nos bouches, dans ta bouche, dans ton cœur. La parole de Dieu habite. Amen. Sois conscient que la parole de Dieu habite dans ta bouche, dans ton cœur. Amen. Amen. Et cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. 2 éléments. Si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire, si ta bouche empreinte de foi, pleine de foi, affirme que Jésus est Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître de tout, celui qui est le tout-puissant, le souverain, celui qui peut tout. Dans les épreuves, tu clames cette seigneurie de Jésus. Si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Quand on dit sauvé là, ce n'est pas à la fin des temps. Ce n'est pas à la mort que tu auras le salut. Non, c'est-à-dire, ce que tu désires, tu l'obtiendras. Tu seras sauvé, tu auras le salut. Le salut, je dis, c'est comme une armoire, autant pour moi, une armoire avec plusieurs battants. Il y a le bâton du pardon des péchés, il y a le bâton de la prospérité, il y a le bâton de la guérison, il y a le bâton de la délivrance, il y a le bâton de la libération, il y a le bâton de la joie, il y a avec plusieurs, c'est ça le salut. Salut holistique, complet. Alors j'ouvre un bâton. Oh Seigneur, merci. Je prends possession de ce qu'il y a dans ce bâton-là. Voilà. Ah oui. Quand on dit tu seras sauvé, c'est-à-dire ce salut-là, tu l'auras. Tu auras solution à tes problèmes. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche qu'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Ouais. Le frère, là, on vient de donner son témoignage. Hein? C'est avec la foi qu'on affirme, c'est avec la bouche qu'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Pour que ce que tu veux, tu l'obtiennes, quoi. Voilà. Et je suis sûr que par son témoignage, le Seigneur agira dans beaucoup de vies, sincèrement. Voilà pourquoi n'ayons pas peur de témoigner. Aujourd'hui, je regardais une vidéo où il y a une musulmane qui s'était convertie à la religion chrétienne. Le Seigneur lui a fait cette grâce de lui apparaître. Et le Seigneur, cette femme était maltraitée dans son foyer, maltraitée, abusée. Elle a été plusieurs fois renvoyée du foyer. Mais le Seigneur dit, je viens te sauver. Jésus lui a dit clairement, je ne retiens plus, je n'ai plus le nom en tête. Sinon, vous pouvez taper sur TikTok, vous allez trouver ça. Jésus lui dit, je viens te sauver. Alors que cette femme était stérile. Elle était stérile. Les médecins, ils ont fait les analyses chez les médecins. Cette femme n'avait pas de trompe. Elle ne pouvait pas concevoir. Elle était stérile. Jésus dit, je suis celui qui vient te sauver. Après, son mari qui l'avait renvoyé, la femme revient au foyer.
Et une nuit aussi, pendant que le mari était revenu, le mari n'était plus violent envers elle. Et Jésus vient lui dire que tu as un enfant, tu es enceinte. Alors la femme court et va rencontrer son mari, lui dit, ah, je suis enceinte. Son mari lui dit que c'est impossible. Voilà, merci beaucoup. Mariama Hélène Ouattara, exactement, c'est le nom, exactement. Son mari lui dit que c'est impossible que tu sois enceinte. Le médecin dit, tu n'as pas de trompe. Sauf cette femme dit, on dit elle est décédée en 2020, voilà. Cette femme dit que c'est mon Dieu qui me l'a dit. Alors le mari lui dit que si vraiment nous allons faire les analyses et que il s'avère que tu es enceinte, alors il emploie cette phrase de Ruth, je crois, ton Dieu sera mon Dieu. Voilà. Le mari a dit que alors ton Dieu sera mon Dieu. Mais si tu n'es pas enceinte, tu verras ce que je vais te faire. Alors ils vont faire ce test et on dit que la femme était enceinte de 4 mois. Ah oui. Oui, Jésus en se révélant à elle, Jésus l'appelle directement Hélène. Hélène. Alors qu'elle ne s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait Mariam, quoi. Jésus l'appelle directement Hélène. Alors qu'elle était enceinte de 4 mois. Cette femme qui n'a pas de trompe. Et on fait les échographies. On voit que l'embryon était tenu par 2 mains. Ah oui, dans l'utérus. Voilà. 2 mains dans l'utérus. Notre Dieu est capable, quoi. Et puis, pourquoi je raconte cela? Lorsque j'ai lu dans les commentaires, beaucoup de femmes ont eu la conception grâce à son témoignage. Grâce à son témoignage, des femmes ont saisi ce témoignage-là et ont eu également cette grâce de la conception. Beaucoup. Dieu est fidèle. Et cette femme n'a pas eu simplement un enfant, elle a eu jusqu'à 15 enfants. 15 enfants. Pour vous prouver combien Dieu est fidèle. Tout à l'heure, quand je parlais de s'attacher au Seigneur, cela m'était revenu. Mais c'est finalement à la fin que j'ai donné ce message. Voilà. Dieu est fidèle. Et nous avons un Dieu. N'hésitez pas, ne doutez pas. Il dit, je suis avec toi dans ton épreuve. Voilà. Donc, Saint Paul dit, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Faites des déclarations fortes sur votre vie. Faites des déclarations. Le frère, il a dit, Seigneur, je vais ensuite t'entretien, mais je sais que ce boulot-là, tu me le donnes. C'est ce qu'il avait dit. Et il a eu ce boulot. Il a donné son témoignage. Il a eu ce boulot-là. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ah oui. Mais donne-nous de nouveau, les nyembo katadi. Donne-nous de nouveau, donne-nous de nouveau, mais donne-nous de nouveau, les nyembo katadi. Nous m'appelons. Dès que j'ai foi en le Seigneur, je n'aurai jamais la honte. Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, aura le salut. Salut avec des compartiments. Ce dont tu as besoin, cela te sera accordé. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, voici la richesse des tests de ce dimanche, premier dimanche de carême. Et je sais que ce carême sera tellement spécial pour beaucoup d'entre nous. Priez que j'ai la force, priez que j'ai la santé. Que le Seigneur me donne la force, la santé. Ce carême sera vraiment spécial pour beaucoup d'entre nous.
Voilà la puissance de notre Dieu. Voilà ce à quoi il nous appelle. Ce dimanche nous appelle à choisir ce Dieu-là, tout puissant. Lui qui est le très haut, lui qui est le puissant, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Voilà. Voilà. Chers frères, ne doutez pas. Et dans les épreuves, rassurez-vous, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Alors je t'invite en ce moment, on va juste dire un dizaine pour confier tes désirs au Saint-Esprit, à la bienheureuse Vierge Marie et au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est à la droite du Père et qui intercède toujours pour nous. Juste un dizaine, mais un dizaine fait avec foi. Fort de toutes ces connaissances que tu as eues à travers cet enseignement, à travers ces tests qui ont été soumis à notre méditation. Fort de tout cela, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
Préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Donc, je ne lis plus l'évangile de demain, puisqu'on vient de le méditer tous ensemble. Voilà. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Voilà. Que Dieu vous obtienne les grâces dont vous avez besoin. N'ayez pas peur de choisir ce Dieu. N'ayez pas peur de faire alliance avec lui. N'ayez pas peur de vous attacher à ce Dieu. Voilà. Donc, on disait connaître Dieu, choisir Dieu, recevoir Dieu, se donner à Dieu. Voilà. Et puis, vous verrez. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. Je vais vous demander une chose, quoi. Lorsque vous voyez les publications, c'est bon ou c'est pas bon, partagez. Partagez. Faites cet effort de partager. La publication que j'ai faite aujourd'hui, je pense qu'il y a 2000 et quelques. Alors que je m'étais réveillé à 3 heures du matin pour faire cette vidéo-là. Partagez. La parole de Dieu doit atteindre les frères et sœurs. Les gens doivent savoir qui est notre Dieu. Il y a une sœur qui m'avait donné une référence sur une prière là. Seigneur, il doit y avoir une différence entre les fils de Dieu et les fils de ce monde, quoi. Seigneur, tu dois nous bénir pour que les gens voient cette différence, pour que les gens sachent qui est notre Dieu. Il doit nous bénir. Il doit montrer combien lui-même il est puissant à travers nos vies, quoi. Voilà. Donc, chers frères, chères sœurs, la parole de Dieu doit atteindre cela. Et je bénis le Seigneur pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui ne sont pas chrétiens, mais qui suivent ce moment de prière. Ils sont nombreux. Il y a des musulmans qui suivent, il y a des païens, des gens de la religion traditionnelle africaine qui suivent, quoi. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Demain, j'aimerais me reposer, je crois, j'aimerais quand même me reposer. Voilà. Et puis la semaine prochaine, je serai en retraite, quoi. Je crois, par la grâce de Dieu, je serai en retraite. Et puis, donc, les soirs, ce n'est pas évident qu'on puisse se retrouver. Voilà. Je vais voir si je peux rentrer vendredi, ou soit ça soit les samedis matin. Donc, voilà un peu. Donc vous m'excuserez, je serai en retraite pour reprendre des forces. J'aime bien ces temps-là où je dois reprendre des forces. Voilà. C'est très important. Très important. Que Dieu vous bénisse, que vous accorde une très très bonne nuit. Il est avec nous, le Seigneur Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Merci Lina, Mautor. Merci, bon repos à vous aussi. Est-ce qu'il y a un repos dans ça là même? C'est un changement de lieu simplement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu vous bénisse. Très bonne nuit à vous. Demain, je serai à la messe de 6 heures en paroisse avant d'aller à 9 heures dans un village éloigné à plus de 40 km. Donc, pour ceux qui aimeraient suivre la messe, ça sera en Évé, à 6 heures en Évé, et puis à 9 heures également en Évé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Cette connaissance que nous venons de partager, gardez-la à jamais dans votre cœur, quoi. Je vais voir si je peux télécharger et puis mettre sur YouTube également. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Que Dieu vous bénisse, bonne nuit et à demain.
Dimanche, on mettra la cendre. Non, on met plus. C'est mercredi, on met la cendre. Mais vous pouvez être en carême sans la cendre. Ouais. Vous pouvez entrer en carême sans la cendre. Il n'y a pas de souci. Le temps de carême, c'est dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Ok, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et à très bientôt. À demain, par la grâce de Dieu. Baru tuanku die Li cobe le bon siame Jinwa ponye menye bena Maoud. Le nom de la chanson, c'est ce qui est épinglé. Ce qui est épinglé dans les commentaires. Digne Maoudouankou. Digne Maouliklim. Nous katamavon. Maoudouankou. Digne. Amen. Maoudouankou. Digne Maoudouankou. Digne Maouliklim. Nous katamavon. Maoudouankou. Digne. La traduction c'est Dieu se souvient de moi, Dieu est avec moi, pourquoi aurais-je peur? Dans les épreuves, dans le manque, dans le dénuement, pourquoi aurais-je peur? Dieu est avec moi, Dieu se souvient de moi. Alors je n'ai pas peur, voilà. Je garde confiance car Dieu est avec moi. Invitez-moi au Sénégal. Quelqu'un n'a qu'à prendre sur lui de m'inviter au Sénégal, à Dakar, et puis il me verra. Hein? Invitez-moi simplement et puis vous me verrez. Moi-même, j'ai envie de venir. Invitez-moi. Merci beaucoup. Karen, merci beaucoup. Je ne suis pas angolais, hein. Je suis togolais. C'est vrai que c'est lait, le même lait, quoi. Mais c'est le lait du Togo. Donc, n'oubliez pas le psaume 90, 91, quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, chacun méditez-le avant de dormir. Et appelez les bénédictions de Dieu sur vous. Voilà. Il n'y a pas de neuvaine spéciale. Méditez ce psaume-là que je viens de donner. Et je suis sûr que le Seigneur vous accordera ce pourquoi vous le priez. Amen. Non, je ne connais pas de prêtre au Gabon. Je ne connais pas de prêtre au Gabon. C'est ça qui est épinglé. Le psaume, dans vos Bibles, vous allez trouver le psaume 91. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Voilà, c'est ça. Ok, très bonne nuit et à demain, à demain, à demain. Amen.